Un incendie catastrophique et un an plus tard, une pandémie. Bâtie au XIIe siècle sur une ancienne basilique, la cathédrale est dédiée à la Vierge Marie. Et justement, c'est à elle qu'on attribue le pouvoir de demander à Dieu des miracles. Elle est priée parce qu'elle doit, comme toutes ces maladies sont liées au péché des hommes, elle doit intercéder auprès de Dieu pour qu'il soit sauvé, d'une part dans l'au-delà, mais aussi pour qu'il soit guéri. Déjà au 5e siècle, Saint Marcel, 9e évêque de Paris, guérit la population entière de la ville d'un mal des marais en terrassant un dragon. Il repose dans la cathédrale. La cathédrale a donc joué un rôle très important en développant des processions et en montrant les reliques. Les gens meurent dans d'atroces souffrances, empoisonnés par l'ergot du seigle. C'est le mal des ardents. Étienne de Senlis est évêque de Paris. Et l'évêque a autour de lui 103 malades, disent les chroniqueurs. Par un miracle, celui de la Vierge, mais aussi des reliques qui sont là, et en particulier les reliques de Sainte-Geneviève, qui ont été apportées depuis Sainte-Geneviève au quartier latin jusqu'à Notre-Dame, ce qui est tout à fait exceptionnel. Grâce à cela, sur les 103 malades, 100 sont guéris. La relique la plus célèbre est la couronne d'épines du Christ donnée par le roi Saint-Louis. Il y en a d'autres, moins connues, des cheveux de la Vierge Marie donnés par le roi Philippe Auguste. Elle est de 1190, il se trouve que Philippe Auguste, le roi, est en Terre Sainte, mais que son fils aussi est malade, ils sont tous les deux malades de dysenterie. Et le miracle consiste justement, à partir d'une procession, à ce que les deux, le père et le fils, dans une continuité formidablement dynastique. Ça ne marche pas toujours. Charles VI, le fou, est bien mort de folie. Notre-Dame de Paris organise des processions contre les inondations, la sécheresse, toutes sortes de catastrophes, les hérésies, les invasions, les guerres. Donc on a toute une série, si vous voulez, de processions qui sont répétées à propos de ces épidémies, et en général, elles s'accompagnent de processions pour la guerre et pour la famine. Car toute cette période du XIVe siècle connaît la guerre de 100 ans, bien sûr, et beaucoup de résurgences de famine. La science a eu raison de ces processions au XIXe siècle. Alors, si vous voulez, quelque part, une procession, c'est d'ailleurs, vous voyez bien, qu'en cas de peste, c'est une source de contamination formidable. On a fêté Pâques à Notre-Dame quand même cette année. Dans la cathédrale, il y avait en tout et pour tout 7 personnes. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada.